tu aurais un conseil simple pour distinguer une vraie vidéo d'une fausse, ou alors est-ce que c'est tout bonnement impossible maintenant? S'il y a quelqu'un d'assez bon qui a fait la vidéo, c'est quasi impossible. Parce qu'avant, il y avait 6 doigts. Donc, ah oui, mais les modèles deviennent... C'était beaucoup plus facile, tu avais 6 doigts. La personne en tombant, tu trouvais que sa jambe, elle se transformait en canard. Et en fait, maintenant, c'est de moins en... En fait, c'est tellement bien fait. Aujourd'hui, tu as des outils entiers où tu vas avoir un premier agent qui va créer la vidéo, un deuxième qui va la critiquer, un troisième qui va venir modifier, un quatrième... Et en fait, on arrive avec quelque chose qui est quasi parfait. En fait, aujourd'hui, c'est simple. Aujourd'hui, c'est indétectable. Et c'est extrêmement flippant. Parce que, en fait, tu ne peux plus savoir. Qui nous aide, mais en fait, on ne peut pas. On peut pas. Il n'y a pas de logiciel, aujourd'hui, il n'y a pas une application, un truc très simple sur lequel tu copies-colles ta vidéo ou l'URL et ça te dit tout de suite, tu sais, avec un logiciel que nous, on ne peut pas voir à l'œil nu, mais qui détecte de l'IA encore. Alors, on commence à avoir des initiatives qui ont été lancées notamment par Google, etc., de dire, écoutez, nous, toute photo qui va être générée par nous, on met un espèce de... Oui, mais c'est que généré par eux. Exactement. Donc, et derrière, suffit que tu la généré par IA, mais... Voilà, suffit que... Non, mais même à l'intérieur, dans le fichier même, il y aurait quelque chose, donc un espèce de plaque d'immatriculation, voilà, mais qui serait invisible à l'œil nu, qui permettrait aux ordinateurs de comprendre et de détecter.